Hello! Je vais juste aller voir si je suis bien à la bonne place encore une fois. D'accord. Yes, je suis là. J'ai marqué dans les commentaires. Ça, j'essaie de faire un test. C'est quelque chose. J'essaie de faire un test. On m'entend en double. Allô? Personnes qui sont connectées. Non. Ça marche pas. Peut-être si j'essaie en français. Essayez. Ah, allô Marc-Claude, allô Daniel. Bon, yes sir, elle va finir par pogner à la twist. Salut, salut les belles femmes, j'espère que vous allez bien. Hey, aujourd'hui, on va parler d'un sujet. Premièrement, je vais vous demander comment vous vous sentez en cette pleine lune. Honnêtement, je me sens trigger, challengée. Laissez-moi savoir dans le chat, dans les commentaires, comment vous vous sentez. Est-ce que vous me filez ou au contraire, vous vous sentez peut-être super énergique, super motivé, habité par une drive ou pas. Fait que moi, personnellement, je la sens rude, cette pleine lune. J'ai envie de dire fucking pleine lune. Fait que c'est tout en lien en plus avec ce que je vis aujourd'hui, puis j'avais envie de venir vous le partager. Encore une fois, j'étais comme bon, de quoi je vais parler aujourd'hui, puis ce qui m'est venu, c'est vraiment de vous parler de ce que je vivais, de ce que je traversais et de comment je l'ai traversé. Donc, j'ai beau être coach, mais je ne suis pas parfaite. Je suis une humaine comme tout le monde. Fait que même si j'ai les ressources nécessaires, j'ai les outils que je les enseigne, ça m'arrive de me faire avoir moi aussi par mon subconscient, mon fameux ego. Et dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que ça fait plusieurs fois, en fait. Je pense, je ne sais plus si c'est dans le groupe j'en avais parlé ou sur mon podcast, là, je suis un peu mêlée. Mais je me suis offert un. En fait, j'ai commencé un coaching en business, puis je disais que je me suis lancée là-dedans, puis là, j'étais là, il n'y a rien dans mon épreuve, il n'y a rien qui va m'arrêter, puis cette année, ça va être une année extraordinaire, je vais aller chercher exactement tous les résultats que je veux, je vais aider le plus de femmes possible, etc., etc. Et là, quand j'ai entamé mon coaching, c'était vraiment, c'est mon désir le plus profond. Et je réalise aujourd'hui que ça va faire 3 mois que j'ai commencé et je suis dans l'auto-sabotage. Fait que c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Comment sortir de ce fameux auto-sabotage. Et je vais vous donner des outils, en fait, des outils que je donne, moi, que j'utilise moi-même, que je transmets, que je partage à mes clients. Évidemment, ça ne sera pas aussi complet que, que ce que j'offre dans mon coaching, mais une partie quand même du travail que j'ai fait. Fait que, comme je dis, ça fait plusieurs mois, 3 mois au moins, puis je suis comme, il y a toujours quelque chose, hein, toujours quelque chose pour ne pas m'occuper de mon fameux programme de coaching, pour ne pas en parler sur les réseaux sociaux, puis comme vous le savez, si on n'en parle pas, on ne peut pas le vendre. Ça, c'est juste une question de logique. Fait que je peux juste m'en prendre à moi-même, mais c'était de comprendre pourquoi. Ce matin, ça m'a vraiment c'est vraiment la conversation que j'ai eue avec moi-même. Je dis, OK, là, il y a clairement quelque chose qui ne fonctionne pas parce qu'à chaque semaine, je suis comme, ah oui, Mais dans le fond, ce qui me reste à faire, c'est carrément, parce que, comme vous le savez, j'ai changé le brand. J'ai changé mon brand partout. Et j'ai changé le nom de mon coaching. Fait qu'anciennement, c'est comment ça s'appelait anciennement? Oui, non, il s'appelle Reset. Il s'appelle Reset. Puis anciennement, il s'appelait Révèle-toi. Fait que dans le fond, ça me gossait. Je me suis dit, je vais refaire les premières vidéos parce qu'au début, je suis là, bienvenue dans Révèle-toi. Là, je fais Chris que ça rapporte, tu sais, la nouvelle cliente qui, qui, euh, qui se lance dans le coaching, fait comme Chris, t'es perdue, elle là. Fait que je vais en refaire. Il y avait comme quelques petites affaires qui me dérangeaient puis que je voulais refaire des premières vidéos pour ensuite. Allô Myriam! Pour ensuite me lancer puis commencer à en parler encore plus de mon fameux programme de coaching signature. By the way, ça n'a pas juste rapport, là, moi je donne mon exemple à moi par rapport à mon coaching, ma procrastination, mon autosabotage, mais restez avec moi, c'est en lien avec n'importe quoi, dans quoi vous vous sabotez, dans quoi vous tombez justement dans les excuses et justifications, ok? Fait
Ce matin, je me suis demandé, ben, en fait, hier, j'ai dit, non, avant-hier, je me suis dit, OK, bon, ben demain je passe la journée sur mon coaching, je refais les vidéos, puis ça va bien aller. Finalement, hier, c'est pas ça qui s'est passé. Euh, j'ai fait plein de choses, mais j'ai pas fait ça. Et dans ma tête, il y avait toujours la justification, ouais, mais c'est pas grave, je fais ça parce que, tu sais, je vais planifier mes réseaux sociaux, je vais faire ma programmation, je vais faire comme plein de choses qui vont me permettre, après ça, d'avoir du temps pour travailler sur mon coaching. Fait que, déjà là, c'est comme une excuse, comme pas rapport, tu sais, j'ai le temps, fais-le. Fais-le quand tu as le temps et non de faire comme, ah, je vais je vais faire plein d'affaires pour libérer de l'espace puis avoir le temps. C'est comme, déjà là, ça marche pas. Je le savais, puis je reste là-dedans. Puis finalement, hier soir, je dis à mon chum, je sais quoi, je dis demain, j'ai bloqué mon horaire, je me suis mis ma journée toute pour moi, juste pour moi, pour mon entreprise. Fait que je vais refaire les fameuses vidéos de coaching, puis je vais enfin en parler. Et je me lève ce matin, super en forme, motivée, super en forme, motivée, en forme, là, naturellement, comme d'habitude. Puis je m'en vais porter mes enfants, et là, j'ai cette fameuse pensée de ah, fuck, qu'est-ce que tu fais? Ce sera pas long, c'est mon chum. Bye, je t'aime. Bon, mon chum qui est venu faire sa petite visite, qui s'en va. Et finalement, Asti, je t'ai rendu. Ouais, fait que là, je m'en vais porter mes enfants, puis je décide, là, je suis comme, OK, il y a la fameuse pensée qui revient de, bon, aujourd'hui, c'est supposé être la fameuse journée de travailler sur mon coaching, de refaire, tu sais, comme les vidéos, de refaire ma page de vente, puis de le lancer. Il est déjà lancé, mais d'en parler, tu sais. Et là, je tombe ultra fatiguée. Et pour moi, c'est un mécanisme de défense. Quand je tombe fatiguée, là, j'étais, what the fuck, comment ça, je suis fatiguée, tu sais, comme ça va bien. Hier, tu sais, comme mon énergie est correcte. La semaine passée, j'étais plus fatiguée parce que j'étais dans ma semaine. Cette semaine, je suis pas dans ma semaine. Hier, j'étais, tu sais, comme, à matin, ça allait bien, là, comme, il y a un switch, il y a quelque chose qui s'est passé. Et ton corps fait en sorte, tu sais, dans le fond, est interrelié, ton subconscient, ton corps, si tu te sens pas bien, puis tu as juste envie de back-in, de reculer, mais ça va se ressentir à travers ton corps. Et moi, un bon moyen de défense, quand je ne vais pas bien, quand je me sens comme une marde, puis là, vous allez comprendre, c'est de dormir. Tu sais, quand j'ai fait une grosse dépression, j'avais toujours juste envie de dormir. Pour moi, c'était comme la fuite, tu sais, dans le fond. Et là, je me dis, ah, je vais me coucher quand je vais arriver à la maison, je vais faire une petite sieste, puis après ça, je fais mes affaires. Mais tu sais, je chantais comme c'était lourd. Je me dis, what the fuck, que je me sens comme ça. Et là, je me mets à faire une technique que j'enseigne justement dans mon fameux coaching Reset. Et j'ai fait un journaling one-on-one et je me suis demandé, j'étais allée décortiquer le pourquoi du comment. Pourquoi je me sens comme ça. Qu'est-ce qui fait en sorte. Et là, ça a l'air bien bizarre parce que euh, je vais vous donner quand même des outils pour aller travailler là-dessus, mais d'aller comprendre qu'est-ce qui m'a apporté à me sentir comme ça, à me sentir comme une marde, puis à juste avoir envie de dormir, procrastiner, m'auto-saboter. Fait après avoir fait la déconstruction, dans le fond, journaling one-on-one, évidemment, je ne vous l'expliquerai pas ici, malheureusement, mais si ça vous intéresse, venez dans mon coaching. Offrez-vous mon coaching Reset dans lequel justement je vous donne toute la méthode de faire non seulement du journaling one-on-one, mais d'aller faire les déconstructions, tout le cheminement, le travail après avec ma méthode accélération quantique. Mais je vais vous donner des bases quand même, des outils. Euh, mais je suis allée tout déconstruire justement. OK, bon, là, je me sens comme ça parce que je sais que je dois travailler sur mon coaching, que je dois faire ce que je sais que je dois faire. Pourquoi? Comme, en tout cas, je suis allée décortiquer tout ça. Et ce que ça fait finalement, le journaling one-on-one, c'est une technique de journaling qui va faire en sorte que tu vas aller comprendre c'est quoi l'émotion ou la croyance limitante qui t'empêche de passer à l'action, qui fait que tu vas t'auto-saboter, qui fait que tu vas procrastiner, que finalement tu vas rester dans l'inaction. Fait que ce que j'ai déterré, c'est que automatiquement, et là, by the way, ce qu'on retrouve là-dedans, souvent les croyances rattachées à ça, puis les émotions, ne font pas de sens quand on les dit, mais dans notre subconscient, c'est quand même ça qui se passe. Fait que la réponse que j'ai trouvée, c'est chaque fois que je veux travailler sur mon coaching, puis le lancer, ça me fait sentir comme une marde. C'est exactement ça, c'est exactement. Excusez, j'ai de quoi dans l'œil, super chic.
Mais c'est exactement ça, c'est exactement comme ça que je me sentais comme une merde. Comme quand j'ai fait ma grosse dépression, puis que je me sentais juste comme la boîte, comme une merde, fatiguée, brûlée, exténuée, que je me sentais pas bien, vide. Et ça me fait sentir automatiquement comme ça. Chaque fois, je suis comme, ah, mais demain, je vais travailler sur mon coaching, paf, je me sens comme une merde. Et là, bref, il a fallu que je fasse les étapes pour aller décortiquer ça. Allô, Erika! Eh ben oui, j'en profite pour vous dire que la semaine passée, c'est bon, hein? La semaine prochaine, je tourne un épisode de podcast avec Erika Prou, la propriétaire, j'ai trouvé mes mots, propriétaire de la boutique où est-ce que je vais tout le temps, puis que je fais tout le temps plein de stories, puis que je vais tout le temps faire des soins. J'ai fait un soin de Reiki, deux soins de Reiki, soin de tambour, soin de Sunjit. J'ai acheté mon tambour là-bas, mon chum qui a acheté aussi son tambour, j'en parle sur mes épisodes de podcast et j'achète à peu près tout là-bas. Puis Erika est vraiment cool. C'est déjà la semaine pro. Oui! Ben, à moins que je me trompe et que je sois mêlée dans le temps, là, mais il me semble que c'est la semaine prochaine. On va tourner un épisode de podcast ensemble. Ça va être vraiment écœurant. Fait que vous allez pouvoir enfin découvrir cette femme-là qui est vraiment extraordinaire, que j'appelle ma pote maintenant. Bref, fait que, ouais, c'est que je disais. Fait que c'est ça. Pour revenir à ce que je disais, j'ai comme été déterrée, en fait, la croyance que chaque fois que faut que je prenne les devants puis que je travaille sur mon coaching pour enfin comme finaliser ce qui me gosse puis pouvoir en parler, pouvoir le proposer, le vendre puis tu sais comme justement tu sais je peux pas avoir de c'est difficile d'avoir des résultats si t'en parles pas puis j'ai beau être consciente de ça mais ça se passe tout dans le corps, dans le subconscient et finalement chaque fois qu'il en ressort tout ce qui sort après ma séance de journaling one-on-one, c'était vraiment de comprendre que chaque fois que je pense à mon coaching, à travailler dessus puis à finaliser ce que je veux faire, je me sens comme une merde. Fait que littéralement, ce que je suis allée faire avec ça, ça va vite. Bon live, Bella, je m'en vais en soin. Good! Mais bon soin, merci pour ta petite visite. J'ai hâte de te voir la semaine prochaine. Bye! Fait que, asti, qu'est-ce que je disais? J'ai oublié. Je vais prendre une gorgée. Ok. Parce que j'ai décidé de faire, c'est vraiment des techniques que j'utilise. Donc, j'ai utilisé le tapping, justement, la technique aussi de libération émotionnelle Ho'oponopono. Donc, je ne sais pas si c'est des techniques que vous connaissez ou des fois on les connaît puis on les utilise juste pas. Et moi, ce que j'aime, c'est mixer certains outils ensemble, justement, puis recréer vraiment mes propres outils pour leur donner encore plus de puissance. Fait que ce que j'ai fait, c'est vraiment d'aller premièrement déterrer c'était quoi la croyance, c'est quoi l'émotion qui se cachait derrière cette part-là qui faisait que je m'auto-sabotais tout le temps par rapport à mon programme de coaching, puis que je n'osais pas justement aller refaire la page de vente, refaire les vidéos, etc. Puis d'aller comprendre que finalement, chaque fois que je pense à le faire, je me sens comme une merde. Et évidemment, c'est sûr que j'ai pas envie de me sentir comme une merde. Mon corps, mon subconscient, rien de moi veut se sentir comme ça. Fait que mon subconscient va me protéger, puis il va m'amener justement, ben on va lui faire ressentir de la fatigue, elle va aller se coucher. Finalement, tu ne travailleras pas sur ton coaching. Finalement, on va travailler sur autre chose. T'sais. Comme toujours comme dans l'évitement, dans l'inaction, dans l'action, mais de faire autre chose qui finalement n'est pas ce que je sais que je dois faire. Fait que je savais déconstruire, aller comprendre justement c'était quoi les programmations, qu'est-ce qui était en arrière de ça. Et suite à ça, je suis allée faire une séance de tapping. Je vous ai mis une vidéo, ça fait un petit moment, là, mais le tapping, le EFT, Emotional Freedom Technique. Fait que c'est vraiment... et je vais vous le montrer avec vous autres, là, mais je vais prendre mon exemple à moi. Puis vous allez pouvoir refaire votre, tu sais, par rapport à ce que vous avez besoin de travailler. Et il ne faut jamais sous-estimer les techniques les plus simples. Honnêtement, c'est les plus extraordinaires. Je ne ferai pas un cours là-dessus, là, mais tu sais, comme le Ho'oponopono aussi. C'est vraiment une technique hyper simple qui consiste normalement à dire je suis désolée, pardon, merci, je t'aime, que moi j'ai refait à ma manière. Mais juste de le faire, ça fait tellement du bien. Puis c'est à soi-même qu'on vient pardonner, qu'on vient libérer. Et finalement, ça a un effet absolument incroyable. En fait, là, j'ai pas le nom avec moi. Si je ne me trompe pas, c'est comme une méthode hawaïenne. Même en tout cas, il y a un psychiatre
c'est un psychiatre en tout cas, qui avait lancé cette technique-là, puis qui a décidé de faire le test en psychiatrie, finalement, sur des patients ou dans une prison, whatever. Et finalement, après X nombre de temps, à avoir fait ça à chaque patient, il n'a jamais, jamais rencontré les patients. Il faisait juste comme se connecter à ces patients-là, faire le je suis désolée, pardon, merci, je t'aime. Il y a quand même une technique à faire avec ça, là, pas juste. Puis après X nombre de temps, ben, finalement, ils ont fermé cette aile-là de psychiatrie parce que c'était des cas tellement violents que personne ne voulait s'en occuper. Puis que lui, juste en faisant la technique d'Ho'oponopono, il a fait diminuer justement tout le taux d'agressivité, de bagarre, puis de tout ce qui passait. Puis finalement, ils ont fermé l'aile parce que les patients allaient bien par la suite. Il les a comme traités à distance sans jamais les rencontrer et juste en faisant la technique Ho'oponopono. Fait que c'est vraiment super puissant, même si c'est pas quelque chose de tangible qu'on peut voir, c'est quelque chose qui se ressent à l'intérieur, tout comme un soin énergétique justement. Fait que moi, je viens mixer. Allô, Marie-Pierre, comment tu vas? Fait que je viens mixer. Hey, laissez-moi savoir comment vous vous sentez en cette pleine lune. Fait que c'est ça. Qu'est-ce que je dis? Ouais, fait que j'ai été mixée, dans le fond, au lieu de, tu sais, EFT, dans le fond, qui est du tapping, qu'on vient taper des points d'acupuncture sur le dessus de la tête, le point karaté, la main ici, dessus de la tête, les coins des sourcils, tu peux faire les deux ou juste un à la fois. Les coins des yeux ici où il y a un petit os. En dessous de l'œil, vraiment au milieu, sur l'os. En dessous du nez. En dessous de la lèvre. On a les clavicules. Dans le fond, tu peux juste mettre tes mains comme les clavicules, tu as en dessous du bras à la hauteur de la brassière, puis tu as des points aussi en haut des seins à hauteur du mamelon. Allô Christine! Et en bas aussi. Je les fais pas tous, mais globalement, pour vous expliquer, sinon j'ai fait une vidéo, un live là-dessus dans le passé, fait que vous pouvez aller la voir. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est vraiment de mixer ces deux techniques-là, le Ho'oponopono, puis pour vrai, ça me fait vraiment sentir bien. Et là, tu sais, je m'en vais travailler après mon live sur justement mes vidéos de coaching. Et je me sens en paix avec ça. Je me sens plus comme une marde d'avoir été. C'est vraiment des libérations émotionnelles, libérer les patterns, libérer tout ce qui nous bloque, justement, qu'est-ce qui est en travers de notre chemin, les croyances limitantes. Il y a plein de gens qui ont arrêté de fumer ou qui ont arrêté, comme des grosses affaires grâce à ça, qui se sont libérés d'allergies ou whatever, plein d'affaires. Fait que j'ai comme juste, quand on fait le point karaté, c'est vraiment d'aller nommer, toujours, même si, moi c'était vraiment, je me sens comme la merde. Fait que même si je me sens comme la merde, je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Même si je me sens comme la merde, je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Même si je me sens comme la merde, je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Salut Cindy, comment ça va? Fait que c'est vraiment le point karaté. On vient toujours dire, même si je me sens X ou j'ai telle croyance, telle émotion, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Et on le répète 3 fois. Fait que ça, c'est comme la base. Et après ça, je suis allée mêler la technique d'Ho'oponopono. Fait que ça, c'est un peu mêlant, mais c'est je suis désolée. Fait que taper en tapotant, en faisant le EFT. Et je suis désolée de me sentir comme la merde. Je suis désolée de me sentir comme la merde. Je me suis désolée de me sentir comme la merde. Et là encore là, on peut prendre, tu peux prendre comment toi tu te sens, c'est quoi ta croyance. Je suis désolée de croire que je mérite pas l'amour. Je suis désolée de ne pas m'arrêter pour prendre soin de moi. Je suis désolée pour d'avoir peur de manquer d'argent, whatever. Et donc, je suis désolée. Après ça, pardonne-moi. Fait qu'ici, au coin des sourcils, tu peux le faire 2 fois, ça fait juste plus intense là, sur les 2 coins de sourcils. Donc, pardonne-moi de me sentir comme la merde. Pardonne-moi de me sentir comme la merde. Pardonne-moi de me sentir comme la merde. C'est vraiment super le FT au Ho'oponopono. Yes, Christine, oui, je suis contente de savoir que tu connais ça. Oui, puis le mix des deux est vraiment incroyable. Tu sais, ça a l'air juste, j'ai juste l'air de me taper. Mon chum me dit, bon, t'es encore en train de te fesser dans la face. C'est vraiment ça, on dirait, mais ça, pour vrai, ce que ça apporte, tu sais, ça a l'air, c'est subtil, c'est dans l'énergie, mais c'est tout se passe justement à l'intérieur de nous. Fait que ça vient vraiment aider. Fait que je suis désolée par. Voyons, c'est quoi? Je suis désolée. Pardonne-moi. Merci. Ok, merci. C'est ça. Fait qu'on va sur le coin des yeux.
Merci de me montrer que je me sens comme la merde. Merci de me montrer que je me sens comme la merde. L'expression est très mauvaise, mais c'est exactement comme ça que je me sens. Fait que, le but, c'est de ne pas filtrer puis de vraiment nommer comment vous vous sentez. T'sais. Merci de me montrer que je me sens comme la merde. Je suis désolée, pardonne-moi s'il te plaît. Merci. Et le je t'aime ici, je viens le terminer ici. Je t'aime. Et on n'est pas obligé de le faire 3 fois, puis on peut faire d'autres rounds aussi. C'est de vraiment aller toutes. Des fois, on n'est même pas obligé de parler, juste venir tapoter les points une dizaine de secondes. Et ça vient, dans le fond, c'est un outil qui vient aussi apaiser, réguler le système nerveux. Fait que, si vous n'êtes pas à l'aise de nommer la problématique, mais quand vous la nommez, nommez-la, pas pour faire cute. Moi, comme je suis désolée de me sentir comme la merde, c'est pas cute comme phrase, mais c'est exactement comme ça que je me sens. Fait que de ne pas aller jouer sur les mots, puis vraiment nommer comment on se sent. Et j'avais oublié de le dire, mais c'est vrai, prendre 3 grandes inspirations. Et j'ai fait le round comme ça. Je l'ai fait 3 fois. Et après ça, j'ai vraiment pris le temps de respirer et d'aller faire le Ho'oponopono. Perso, je l'ai fait à. Je l'ai comme transformé à ma couleur. Là, je trouve ça beaucoup plus beau. Normalement, c'est désolé. Pardon. Ouais, désolé, merci, je t'aime. Merci. Bon mix, super. Pardon. Ouais, désolé. Merci. Pardon. Pardonne-moi s'il te plaît, merci, je t'aime. OK. Fait que moi, je dis je suis désolée, pardonne-moi s'il te plaît, merci, je t'aime, je m'aime et qu'il en soit ainsi pour mon plus grand bien, pour le plus grand bien de tous. Fait que, tu sais, vraiment, comme on inspire, je suis désolée, pardonne-moi s'il te plaît, merci, je t'aime, je m'aime et qu'il en soit ainsi pour le plus grand bien de tous. Pour mon plus grand bien, pour le plus grand bien de tous. Regarde ça, Cassandra. Ah, t'as tagué ta fille. Cute. Elle est tellement sweet. Fait que, puis si c'est trop compliqué pour toi, tu peux faire juste je suis désolée, pardonne-moi s'il te plaît, merci, pardonne-moi, merci, pardon, merci, je t'aime. C'est bon, je vais-tu l'avoir aujourd'hui? Je suis désolée, pardon, merci, je t'aime. Mais moi, j'aime ça me casser la tête, puis je trouve ça juste plus beau. Je suis désolée, pardonne-moi s'il te plaît, merci, je t'aime. Je m'aime et qu'il en soit ainsi, pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de tous. Fait qu'à la fin, c'est vraiment de venir dire, tu sais, dans le fond, en fait, je suis désolée de me sentir comme ça, d'accepter qu'on se sent comme ça, d'accueillir les émotions. Pardon, si on vient se pardonner. Tu sais, de ne pas se taper sur la tête, c'est tellement important. Tu sais, si j'avais fait comment, si j'ai envie d'aller faire une sieste, puis je suis encore en train de procrastiner en tabarnak, puis tu sais que je serais tombée comme dans la victimisation, puis juste me taper sur la tête, ça n'aurait rien changé. Fait que juste pardon, un pardon sincère, de vraiment venir se pardonner. On peut le faire aussi par rapport aux émotions qu'on ressent aussi par rapport aux autres. Merci, c'est merci de se remercier, de se considérer, de prendre le temps pour soi, d'aller libérer ça, puis dire merci aussi à cette émotion-là ou à cette croyance-là qui nous a servi à un certain moment. Parce que oui, c'est un mécanisme de défense, mais c'est un mécanisme qui là ne me sert pas, mettons, dans mon cas, à parler de mon coaching, à le lancer puis à le vendre, mais c'est quand même un mécanisme de défense qui m'a servi à un certain moment, qui était là pour me protéger, dans le fond, puis qui a eu ses utilités. Fait qu'on fait juste comme remercier. Et le je t'aime, ben c'est je t'aime, de prendre le temps de te le dire à toi-même. Je t'aime, je m'aime, et qu'il en soit ainsi pour mon plus grand bien, pour le plus grand bien de tous. Ben c'est dans le fond non seulement de s'aimer soi-même, pour qui on est, puis de s'accepter dans toutes ses polarités, mais aussi le fait de s'aimer, c'est non seulement bon pour soi, mais aussi pour tous les gens autour de nous. Fait que, bref, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Fait que je vais vous répéter vite vite. Mais quand vous avez été d'aller cibler, c'est quoi la croyance, le blocage, l'émotion, le pattern, qu'est-ce qui fait que vous avez de la misère à passer à l'action, justement. Évidemment, mon coaching est là pour vous aider si jamais vous avez de la misère. C'est vraiment ça que je fais, aller déconstruire, reconstruire le subconscient. Et fait que je l'ai fait avec la technique journaling one-on-one. Après ça, j'ai vraiment fait trois rounds de même si je me sens comme la merde, je m'aime et je m'accepte et je m'aime tel que je suis.
On répète 3 fois le point karaté. Et après ça, la phase Ho'oponopono. Je suis désolée de me sentir comme la merde. Merci de me montrer que je me sens comme la merde. En tout cas, bref. Puis je t'aime à la fin. Je l'ai refait comme 3 fois. Et après ça, 3 grandes respirations. Et quand on respire, on inspire. Et en expirant, je suis désolée. Pardonne-moi s'il te plaît. Merci. Je t'aime. J'aime même qu'il en soit ainsi pour mon plus grand bien, pour le plus grand bien de tous. Et on peut le faire jusqu'à 5 fois ou plus quand on sent que l'énergie, ce qui était lourd, la croyance, que ça s'est dissipé. Tu peux faire ça avec le stress. Je suis désolée de ressentir du stress. Même si je ressens du stress, je vais m'accepter que je suis. Bref, tu peux le faire avec n'importe quoi qui se présente à toi, n'importe quelle émotion, croyance que tu as besoin, pattern que tu as besoin d'aller libérer. Ça va vraiment t'aider. Et une autre chose aussi, j'avais pas prévu de vous le dire, mais tant qu'à y être, je suis allée me chercher des fleurs de bac. Fait que dans le fond, c'est quelque chose que j'enseigne aussi, by the way, mais 2 fleurs de bac qui me parlaient que je suis allée acheter hier et j'ai fait avec justement avec mon pendule pour savoir exactement de quelle fleur j'avais besoin avec mon petit livre. Je vais vous montrer, ça va prendre 2 secondes. Checkez ça comme c'est beau, mon grimoire de fée. Fait que ça aussi, by the way, si jamais ça vous intéresse et puis que vous avez envie d'en apprendre sur la guérison naturelle, en fond, comment s'auto-guérir naturellement, arrêter de mettre un plaster en nourrissant les produits pharmaceutiques et commencer à pouvoir se sentir mieux, non seulement en se reconnectant, en ayant des réponses, puis se reconnectant à son intuition avec le pendule, mais aussi en allant travailler justement avec les fleurs de bac. Il existe 38 sortes de fleurs de bac qui viennent toutes guérir une émotion, un pattern différent. Fait que j'ai vraiment créé un guide dans le fond. La formation s'appelle Naturel et à l'intérieur, il y a le guide que je donne qui est inclus dans le programme. Moi, je l'ai fait plastifier. Il y a toutes les fleurs de bac, l'explication lesquelles tu vas utiliser par rapport à X problématiques. Toutes les plantes naturelles que j'utilise, qu'est-ce qu'ils font, etc. C'était quoi les autres? Les huiles essentielles. Je pense que je parle de la lune à travers ça. Je me rappelle pas. Je pense que je parle aussi des cycles féminins. Comment utiliser la radiesthésie, l'art du pendule, comment savoir exactement sur quelle émotion aller travailler, quoi aller libérer. Fait que, tu sais, si tu n'as pas la méthode journaling one-on-one ou etc., mais que tu vas aller t'aider puis comprendre comment ça fonctionne justement avec les pendules pour savoir exactement de quoi tu as besoin, comment aller traiter. Fait que tout est là, comment faire un soin, un ménage énergétique, comment recalibrer tes chakras aussi, tes énergies, tes centres énergétiques avec le pendule. C'est aussi un petit coaching vraiment cool que j'offre. Puis bref, ça pour revenir à mon histoire, c'était pas prévu que j'en parle, mais là j'étais comme, ah, si, je vais le montrer, il est tellement cool mon petit cahier. Fait que c'est ça, c'était des huiles de bac que je suis allée me chercher et j'ai une bouteille vide ici dans laquelle je vais faire mon propre mélange pour ne pas pour les faire perdurer plus longtemps parce que sinon c'est comme à peu près comme 15$, 15-20$ la bouteille. Mais tu sais, si j'en mets comme 4 fois par jour, 4 gouttes 4 fois par jour pendant minimum 21 jours, bon, on s'entend que les bouteilles vont passer vite, 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 vite. Fait qu'il y a une technique que j'ai, une formation que j'ai faite que je vous enseigne exactement comment faire vos propres mélanges. Puis après ça, ben, vos mélanges, vos bouteilles, vos fleurs vous durent extrêmement longtemps. Puis vous pouvez refaire plein de mélanges selon ce que vous avez besoin de travailler. Fait que voilà. Fait que tout ça pour dire que justement, pour aller travailler là-dessus, ben, je vais venir m'accompagner aussi des fleurs de bac. Fait que c'est quelque chose qui vous parle. Je vais mettre le lien de du coaching naturel, dans le fond, dans les commentaires, même si vous l'avez déjà dans le groupe, mais des fois c'est plus simple si jamais c'est quelque chose qui vous parle puis que vous avez de la curiosité, fait que je vais vous mettre ça. Donc, sur ce, merci d'avoir été là, merci pour vos beaux commentaires, puis laissez-moi savoir encore une fois comment vous vous portez en cette fameuse journée de pleine lune. Et honnêtement, moi, j'ai commencé le live, puis je me sentais comme vraiment challengée, mais après avoir fait et refait, justement, ben en fait, ce matin, que je me sentais vraiment challengée, puis comme la boîte, comme la merde, mais après avoir fait et refait, justement,
le mix de EFT et d'Ho'oponopono. Puis là, je vais aller faire mon petit mix de fleurs de bac, mais honnêtement, là, je me sens comme vraiment prête à aller travailler sur mon coaching et vous revenir avec ça éventuellement. Donc, voilà, j'espère que ça vous a aidé. Laissez-moi savoir dans le chat qu'est-ce que vous en avez pensé. Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez? Je vois que justement, Christine Pelletier, c'est vraiment quelque chose que tu utilises aussi dans ton quotidien. Peut-être pas de cette façon-là. Fait que, voilà, je vous souhaite une magnifique journée. Je vous aime, je vous embrasse et bonne pleine lune. À la semaine prochaine.